Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le tirage au sort de Roland-Garros 2023 a eu lieu et donc je vais vous donner mes favoris pour le tournoi. La particularité de ce Roland-Garros 2023 sera bien évidemment l'absence du tenant du titre et du maître des lieux, Rafael Nadal, ce qui laisse la place donc à plus de suspense. Et mon favori numéro 1 est Carlos Alcaraz, le successeur de Rafa, qui arrive à Roland-Garros titré à Barcelone et à Madrid, un petit écart à Rome sans conséquence à mon avis. Et bien tout le monde le voit favori numéro 1, et c'est mon avis également. Et mon favori numéro 2 est celui qui se trouve dans la même moitié de tableau qu'Alcaraz, Novak Djokovic, numéro 3 mondial. Eh bien, pour Novak, la préparation n'a pas été idéale, battu par Musetti à Monte-Carlo, par Lajovic à Banja Luka, et par Rune à Rome, forfait à Madrid. On ne sait pas dans quel état de forme il arrive, mais bon, il a remporté le tournoi déjà 2 fois, et sur 3 sets, ça reste un défi de le battre. Donc Novak Djokovic, favori numéro 2 à mon sens. Et pour mon favori numéro 3, j'aurais pas pensé le dire, mais c'est Daniil Medvedev. Vainqueur à Rome de son premier tournoi sur terre, il arrive à Roland-Garros en grande confiance et à un tableau dégagé, puisqu'il a dans son quart de tableau Yannick Sinner, qui n'a pas fait encore une saison sur terre battue exceptionnelle. Il a un tableau dégagé jusqu'à ce quart de finale, donc pour moi Daniil Medvedev est le favori numéro 3 de ce Roland-Garros. On arrive dans la catégorie des outsiders et pour moi l'outsider numéro 1 est Holger Rune, finaliste à Monte-Carlo et à Rome, où il a perdu contre Andrei Rublev et Daniil Medvedev. Rune a fait une campagne sur terre battue très bonne, malgré une défaite à Madrid un peu inexpliquée contre Davidovich Fokina, mais bon, pour moi ça restera un accro. Il a un tableau dégagé jusqu'au quart de finale où il pourrait rencontrer Casper Ruud, sa kryptonite, qu'il a d'ailleurs battu à Rome en étant en difficulté. Mais il a des ressources mentales, le gamin, et pour moi, il peut s'en sortir. C'est pourquoi je pense qu'il est l'outsider numéro 1. Et en outsider numéro 2, donc pour moi, mon 5e dans l'ordre de classement, c'est Stefanos Tsitsipas. Alors oui, je ne le vois pas aller très loin dans ce tournoi parce que il a Carlos Alcaraz dans son quart de tableau, et on sait que Carlos Alcaraz, c'est sa kryptonite, il ne l'a jamais battu. Il s'est fait éparpiller en finale de Barcelone contre ce même joueur. Et ça va être dur parce qu'après Alcaraz, potentiellement il y a Djokovic et potentiellement il y a encore un Medvedev, un Rune ou un Ruud derrière. Donc pour Tsitsipas, ça me paraît très compliqué cette année. Néanmoins, il a été finaliste ici en 2021, il a de bonnes références toujours, mais une saison sur terre battue qui est moins bonne que les deux précédentes, une saison tout court qui est moins bonne que les précédentes, et donc pour moi, Stefanos Tsitsipas se fera éliminer en quart de finale ou avant. Outsider numéro 3, je mets Andrei Rublev, finaliste à Banja Luka et surtout vainqueur à Monte-Carlo où il a battu Holger Rune en finale. Ensuite, ça a été plus compliqué pour le Russe qui est toutefois très solide à Roland-Garros, qui reste sur un quart de finale l'année dernière où il était battu par Marin Cilic au super tie-break du 5e set. Voilà, je pense qu'il a de bonnes chances d'aller loin, mais il a Djokovic dans son quart de tableau et pour lui, son jeu face à celui de Djokovic, voilà, ça risque d'être compliqué pour lui, mais attention, il pourrait créer une surprise. Outsider numéro 4, je mets donc Casper Ruud. Ça va être compliqué pour Casper qui est sur une saison désastreuse, parce que malgré son titre à Estoril et sa demi à Rome, il s'est fait éliminer au premier ou au deuxième tour de tous les tournois qu'il a disputés. Néanmoins, il est le finaliste en titre. L'année dernière, il s'était fait éparpiller par Rafael Nadal en finale. Il a de bonnes références dans les grands chelems, surtout à Roland-Garros, puisque finale l'année dernière. Finaliste à l'US Open également, finaliste au Masters. Il peut se réveiller à tout moment et son jeu de terrien peut l'emmener loin. À voir. Et enfin, mon dernier joueur à surveiller, c'est Yannick Sinner, qui arrive à Roland-Garros avec assez peu de références. Une demi-finale à Monte-Carlo quand même, mais éliminé tôt à Rome, puisqu'il n'a pas disputé Madrid ni Barcelone. Donc que de tournois dans les pattes pour le jeune Italien, qui est néanmoins très solide en Grand Chelem désormais, puisqu'il est quart de finaliste dans tous les tournois du Grand Chelem désormais. Donc voilà, peut-être une surprise de son côté, c'est un bon terrien, pas des meilleurs, mais toujours à surveiller Yannick. C'est pourquoi j'en fais mon outsider numéro 5. Vous comprendrez bien que je ne le vois pas gagner le tournoi, mais attention à une surprise ou une éventuelle percée de l'Italien. Côté féminin, pas suffisamment de matchs regardés pour vous en parler beaucoup, mais je pense que les 3 favorites sont Iga Swiatek, qui est évidemment tenante du titre, qui a remporté le tournoi de Hambourg, mais qui s'est blessée à la cuisse à Rome. Attention à la blessure pour Iga. Favorite numéro 2, Aryna Sabalenka, qui a battu Swiatek à Madrid d'ailleurs. Et en favorite numéro 3, je vais mettre Elena Rybakina, qui a gagné à Rome,
qui a gagné 2 Masters 1000 cette année déjà. Et attention, elle a battu Iga Swiatek 2 fois et elle est dans sa demi, donc à voir. Voilà, merci à tous, c'était mes pronos pour Roland Garros. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à la liker, à commenter, à s'abonner, à la partager comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!